Est-ce que vous allez supporter cette farce, commandant? Vous commandez mal. Nous, les gabiers de Paris, nous en avons assez. Je vais le dire, moi, ce qu'il a fait à votre reine. Il se sacrifie sur l'ordre de son frère. Moi, j'étais officier de bord. J'ai tout vu. Vous pensez qu'on trompe l'œil d'un marin troyen? À 30 pas, je reconnais les mouettes borgnes. J'étais dans la une. J'ai tout vu d'en haut. Moi, ma tête passait de l'escalier des soutes. Elle était juste à leur hauteur, comme un chat devant un lit. Faut-il le dire, Troyens? Et il n'y avait pas 2 minutes qu'ils étaient d'abord, n'est-ce pas? Le temps d'éponger la reine et de refaire sa raie. Vous pensez si je voyais l'arrêt de la reine du front à la nuque de là-haut? Et sans pilote, le navire filait droit. Nord. Sans vent, la voile était franche, grosse. Et de ma cachette, quand j'aurais dû voir la tranche d'un seul corps, toute la journée, j'ai vu la tranche de 2. Un pain de seigle sur un pain de blé, 2 pains qui cuisaient, qui levaient, de la vraie cuisson. Et moi d'en haut, j'ai vu plus souvent un seul corps, tantôt blanc, tantôt doré, à 4 bras et 4 jambes. Voilà pour l'impuissance et pour l'amour moral, pour la partie affection. Les paroles des femmes montent. Celles des hommes s'étalent. Je dirais ce que disait Paris. Elle l'appelait sa perruche, sa chatte. Lui, son puma, son jaguar. Ils intervertissaient les sexes. C'est de la tendresse, c'est bien connu. Tu es mon être, disait-elle aussi. Je t'étreins juste comme un être, disait-elle. Sur la mer, on pense aux arbres. Et toi, mon boulot, lui disait-il, mon boulot frémissant. Je me rappelle bien du mot boulot, c'est un arbre russe. Et j'ai dû rester jusqu'à la nuit dans la une. On a faim et soif là-haut, et le reste. Et quand il se désenlaçait, il se léchait du bout de la langue parce qu'il se trouvait salé. Et quand ils se sont mis debout pour enfin aller se coucher, il chancelait. Voilà ce qu'elle aurait eu ta Pénélope avec cet impuissant. Gloire à Paris, rendons à Paris ce qui revient à Paris. Vous contestez vos expressions d'amour, commandant? Vous contestez le mot puma? Le mot boulot, alors? Ah, je vois. C'est le mot boulot frémissant qui vous offusque. Tant pis, vous l'avez dit, je jure que vous l'avez dit. D'ailleurs, il n'y a pas à rougir du mot boulot. J'en ai vu des bouleaux frémissants l'hiver, le long de la Caspienne et sur la neige, avec leurs bagues d'écorce noire qui semblaient séparées par le vide. On se demandait ce qui séparait les branches. Et j'en ai vu en plein été dans le chenal, près d'Astrakhan, avec leurs bagues blanches comme celles des bons champignons jusqu'au bord de l'eau, mais aussi dignes que le sol et molasses. Et quand vous avez dessus un de ces gros corbeaux grillés noirs, tout l'arbre tremble, plie à casser. Et je lui jetai des pierres jusqu'à ce qu'il s'envolât. Et toutes les feuilles alors me parlaient et me faisaient signe. Et allaient voir frissonner, en or par-dessus, en argent par-dessous. Vous vous sentez le cœur plein de tendresse. Moi, j'en aurais pleuré. N'est-ce pas? Voilà ce que c'est qu'un boulot. Et il n'y a pas que les gabiers et tous les marins de l'équipage qui les aient vus. Du soutier à l'enseigne, nous étions tous ressortis du navire par le hublot, et tous cramponnés à la coque, nous regardions par-dessous la lisse. Le navire n'était plus qu'un instrument à voir. À voir. L'amour.
dites. Elle me charge de vous dire que l'amour est la loi du monde, que tout ce qui double l'amour devient sacré, que ce soit le mensonge, l'avarice ou la luxure, que tout être amoureux, elle le prend sous sa garde, du roi au berger, en passant par l'entremetteur. J'ai bien dit l'entremetteur, s'il en est un ici, qu'il soit salué, et qu'elle vous interdit à vous deux, Hector et Ulysse, de séparer Hélène de Paris, ou alors, il y aura la guerre. Pallas me charge de vous dire que la raison est la loi du monde. Tout être amoureux vous fait-elle dire des raisons. Elle vous demande de lui avouer franchement s'il est plus bête que le coq sur la poule ou la mouche sur la mouche. Elle n'insiste pas. Et elle vous ordonne à vous, Hector, et à vous, Ulysse, de séparer Hélène de ce Paris à poil frisé. Ou alors, il y aura la guerre. Ah! Ah! Zeus, le maître des dieux, vous fait dire que ceux qui ne voient que l'amour dans le monde sont aussi bêtes que ceux qui ne le voient pas. La sagesse vous fait dire, Zeus, le maître des dieux, c'est tantôt de faire l'amour et tantôt de ne pas le faire. Les prairies semées de coucous et de violettes, à son humble et impérieux avis, sont aussi douces à ceux qui s'étendent l'un sur l'autre qu'à ceux qui s'étendent l'un pris sur l'autre. Soit qu'ils lisent, soit qu'ils soufflent sur la sphère aérienne du pissenlit, soit qu'ils pensent au repas du soir ou à la République, et ça rapporte donc à Hector et Ulysse pour que l'on sépare Hélène de Paris, tout en ne les séparant pas, et l'on donne à tous les autres de laisser face à face les négociateurs, et que cela s'arrange pour qu'il n'y ait pas la guerre, ou alors il vous le jure, et il n'a jamais menacé enfin. Il vous le jure. Il y aura la guerre.